L'odeur de fumée et de sirène perçant l'aube résonne encore dans ma mémoire. Ce n'était pas un incendie. Ce n'était pas un accident. C'était mon mari, collé à moi, exposé, implorant de l'aide devant tout le monde. Jusqu'à cet instant, personne n'imaginait le poids du secret qu'il portait, et encore moins tout ce que je savais déjà. Ma vie semblait normale, un mariage stable, une routine normale. Mais derrière les murs silencieux de notre maison, une fissure invisible se creusait, faite de mensonges murmurés, d'excuses répétées et de regards détournés. Je sentais cette fissure s'élargir chaque soir où il rentrait trop tard, empreint de parfums qui n'étaient pas les miens. Chaque message était effacé avant même que je puisse le demander. On dit que la trahison est comme du poison en gouttes, presque imperceptible au début, mais mortel à la longue. C'est ce que j'ai ressenti. Comme si la vie que nous avions construite ensemble était un cristal qu'on rayait lentement, jusqu'à ce qu'il se brise soudainement. Et la chute est arrivée plus vite que prévu. Il se croyait en sécurité, que ses mensonges étaient suffisamment insignifiants pour passer inaperçus. Mais j'ai vu. J'ai entendu. J'ai noté chaque détail. Chaque silence au dîner, chaque expression gênée, chaque excuse mal préparée. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en faisant semblant d'être intelligent, j'avais déjà franchi une ligne intérieure, celle entre naïveté et lucidité. Quel est l'enjeu lorsque la confiance s'éteint? Ce n'est pas seulement l'amour, c'est la dignité elle-même. Je ne me tenais plus devant un homme, mais devant un miroir brisé. Et chaque fragment reflétait une version de moi qu'il cherchait à effacer, la femme fidèle, l'épouse complice, la compagne de toujours. Il voulait me réduire à néant. Et je me demande, jusqu'où peut-on tomber avant de s'élever? Cette nuit-là, quelque chose a changé. L'atmosphère de la maison était chargée, comme si les murs respiraient avec moi. Le silence avait un goût métallique et lourd, et mon cœur battait comme un tambour lointain annonçant une révélation imminente. La vérité ne se cache pas éternellement. Elle est comme de la colle, elle colle, durcit, tient. Tôt ou tard, personne ne peut s'en libérer. Et je savais que le moment viendrait. Le moment où le monde entier verrait, de ses propres yeux, qui il était vraiment. Je sens encore la texture rugueuse des draps cette nuit-là où j'ai compris, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose avait changé à jamais. Il était à mes côtés, mais il semblait à des kilomètres. Son corps était présent, mais son esprit absent. Ses yeux, lorsqu'ils croisèrent les miens, ne s'attardèrent pas. Ils disparurent comme s'il y avait quelque chose d'urgent à cacher. Je fis semblant de dormir, mais j'entendis chaque sonnerie étouffée du téléphone sous l'oreiller, chaque respiration retenue, comme si j'étais complice d'un secret qui n'était pas le mien. C'était comme vivre dans une maison éclairée par des lumières tamisées. Tout semblait visible, mais les ombres masquaient les détails les plus importants. Le cœur apprend à parler en silence. Chacun de ces gestes était un murmure de mensonges. L'assiette non touchée. La hâte de partir le matin. L'excuse des réunions interminables. Et moi, qui ai toujours fait preuve de compréhension, j'ai commencé à ressentir le poids d'être traité comme un élément secondaire. Avez-vous déjà ressenti cela? Être dans votre propre vie et réaliser que quelqu'un essaie de vous éclipser, comme si votre présence était trop gênante pour que je puisse m'en souvenir? Parfois, je me regardais dans le miroir et essayais de retrouver la femme qu'il prétendait aimer. Je scrutais les rides de mon visage, les cheveux que le temps avait teints d'argent, les yeux qui brillaient encore malgré la fatigue. Mais ce reflet me renvoyait une question muette. Combien de temps encore accepteras-tu d'être invisible? C'est dans ce silence que j'ai commencé à comprendre que la trahison n'est pas seulement un acte physique, mais un abandon quotidien, celui qui se produit sous les yeux de tous et pourtant semble imperceptible. Je décris cela en détail car je sais que je ne suis pas seule. Nombreuses sont celles qui portent ce même vide chez elles, comme si elles partageaient un lit avec un inconnu. C'est pourquoi tant d'entre elles restent ici, après chaque révélation, car elles reconnaissent dans cette douleur quelque chose qui a aussi marqué leur vie. Cette proximité, cette identification, prouve que la solitude au sein d'un couple est plus cruelle que toute absence physique. Les jours suivants furent une mosaïque de petites fractures. Il arriva en retard, porteur d'une odeur qui n'était pas la mienne, et il rangea ses vêtements avec un soin excessif, comme quelqu'un qui craint d'être découvert. J'observais tout en silence, chaque détail brillant comme un éclat de verre dans l'obscurité. À chaque geste, je recueillais des preuves invisibles, non pas avec la hâte de quelqu'un qui cherche une vengeance immédiate, mais avec la patience de quelqu'un qui sait que le temps révèle ce que l'orgueil tente de cacher. C'était comme se tenir devant un vieux tableau, dont les couches de peinture obscurcissent la véritable image. Peu à peu, les fissures du camouflage apparurent, et ce qu'il croyait être un secret devint pour moi une image de plus en plus claire.
Je ne voyais plus un homme, mais un acteur mal préparé, répétant des répliques fragiles dans un théâtre vide. Et en moi, une certitude grandit comme une flamme silencieuse. Tôt ou tard, la scène s'effondrera. Je savais que le moment de le regarder dans les yeux approchait. Et lorsque ce moment arriverait, il n'y aurait plus d'échappatoire, car certaines vérités sont indélébiles, tout comme la colle qui suinte et lie tout ce qu'elle touche. Le poids du silence commençait à devenir insupportable. Chaque fois qu'il entrait dans la maison, je sentais l'air changer de densité, comme si les murs absorbaient la tension et la restituaient froide. J'entendais le grincement de la porte, le bruit des clés heurtant la table, et chaque geste était comme une confession muette. La cuisine, qui avait été mon refuge autrefois, me semblait maintenant la scène d'un théâtre obscur. Le bruit de la bouilloire, le tintement de la cuillère contre la tasse, tout résonnait comme un bruit dans un vide immense. Et il y avait des moments où, même sans preuve tangible, je ressentais presque le poids de cette autre présence. Le doux parfum qui persistait sur le col de sa chemise, les messages tardifs et la lueur suspecte de son téléphone portable, l'écran baissé. Le contraste entre l'homme qui m'avait promis fidélité et celui qui se cachait maintenant derrière des excuses était saisissant, et je me demandais combien de temps encore il pensait pouvoir maintenir cette mascarade. Les conséquences ne résidaient pas seulement dans ce qu'il faisait loin de moi, mais aussi dans ce que cela provoquait à la maison. Les longs silences à table, le regard lointain qui fuyait le mien, les mots brefs et tranchants. Je devins une ombre dans l'espace que nous avions construit ensemble, et cette ombre commença à se transformer en quelque chose de plus dense, de plus sombre, comme un signe avant-coureur d'orage. Il ne s'en rendait pas compte, mais chacun de ces mensonges laissait une trace. Et je suivais ces traces calmement, comme quelqu'un tissant patiemment un filet destiné à capturer le chasseur lui-même. Il y avait des nuits où je sortais du lit et arpentais la maison obscure. Le sol froid sous mes pieds, le bruit lointain de la rue silencieuse, les rideaux qui bougeaient doucement au vent. Tout semblait chargé de signes, comme si la maison elle-même murmurait que quelque chose d'important allait se produire. Je touchais les tiroirs, ses vêtements, à la recherche d'indices presque invisibles, et chaque découverte un reçu oublié, un colis suspect, était comme une étincelle qui s'allumait en moi. Le contraste était cruel. Le jour, je gardais le sourire, un semblant de normalité, saluant mes voisins, travaillant et vaquant à mes occupations comme si de rien n'était. Mais la nuit, lorsque les masques tombaient, la vérité devenait d'une clarté insupportable. C'était comme marcher dans un couloir éclairé par des ampoules vacillantes, tantôt lumineuses, tantôt obscures. Et à chaque éclair, je percevais plus clairement l'ampleur de la trahison qui se déroulait sous mes yeux. La peur d'affronter cette réalité me hantait, mais parallèlement, quelque chose d'encore plus fort grandissait, la certitude que je ne me laisserais pas réduire à ce rôle. Plus maintenant. La douleur, peu à peu, cessa d'être paralysante pour devenir un carburant. Je respirais profondément, sentis mon cœur s'emballer, et à chaque battement, je savais que j'approchais d'une décision inévitable. Il croyait que tout resterait caché, que sa double vie ne serait jamais révélée. Mais je savais que la vérité a le don de s'infiltrer, comme l'eau qui se ferait un chemin à travers les roches les plus dures. Il me fallait simplement attendre le bon moment. Et ce moment approchait plus vite qu'il ne l'imaginait. Il y avait des moments où je me demandais si cette douleur était la mienne seule, ou si, d'une certaine manière, tout l'environnement la portait avec moi. La table à manger, par exemple, semblait en savoir plus qu'elle ne disait. Le bois résonnait de vieilles conversations, de rires depuis longtemps disparus, et ne contenait plus que des plats froids et des regards fuyants. C'était comme si la maison, autrefois vivante, avait perdu son souffle. Et je traversais ces pièces, percevant chaque mur comme le complice d'un secret étouffant. Parfois, je fermais les yeux et me remémorais le début, quand même le bruit des clés qui tournaient dans la serrure me réconfortait. Aujourd'hui, ce même bruit me faisait retenir mon souffle, attendant le prochain mensonge déguisé en excuse. Le contraste entre hier et aujourd'hui était trop douloureux pour être ignoré, comme regarder une photo s'effacer lentement jusqu'à devenir méconnaissable. Mais il y a eu des moments où j'ai aussi trouvé un peu de répit. Comme ce matin où, assise sur la véranda, j'ai senti le soleil me réchauffer la peau. Le monde extérieur continuait, indifférent à mon silence. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles par le vent, la vie se déployant dans les moindres détails. C'est dans ce contraste que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Même au cœur de la douleur, il y avait encore une beauté indélébile. Et c'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce voyage, laissant un signe silencieux que le message les a touchés. J'ai commencé à comprendre que ce qui me faisait le plus mal n'était pas seulement la trahison elle-même, mais sa façon de se croire intouchable, comme si ma perception était trop faible pour le démasquer. C'était cette expression de supériorité,
presque de mépris, qui transparaissait dans chacun de ses gestes. Et moi, de l'autre côté, je découvrais que le silence pouvait être aussi puissant qu'un cri. Car, tandis qu'il sous-estimait ma force, je captais chaque parcelle de vérité, transformant ce qui semblait être une faiblesse en stratégie. Le plus curieux, c'est que si quelqu'un de l'extérieur nous observait, il pourrait penser que nous sommes un couple en crise. Mais quiconque a vécu une telle expérience en connaît les signes. La chaise trop vide, l'étreinte qui ne se concrétise jamais, le rire qui s'éteint avant de naître. Ces détails, invisibles pour certains, me criaient dessus comme des certitudes. Et je savais que je ne pouvais pas les ignorer éternellement. Certaines nuits, allongé dans mon lit, j'écoutais le bruit de la rue au loin, des pas précipités, des voix étouffées. Et je me demandais si quelqu'un, quelque part, avait jamais ressenti exactement ce que j'éprouvais à cet instant. Un mélange de colère, de tristesse et une flamme silencieuse de détermination. Ce contraste me tenait éveillé, car il me montrait que je n'étais pas seul, que cette douleur, aussi unique qu'elle puisse paraître, résonnait dans le cœur des autres. Et c'est précisément dans ces échos que j'ai trouvé la force de continuer. Car, même s'il croyait sa mascarade intacte, je savais que la vérité approchait, inévitable, telle une vague sur le point de se briser. Il ne me restait plus qu'à attendre. Et le moment de la rupture approchait, plus proche qu'il n'aurait pu l'imaginer. Au fil des jours, je réalisais à quel point la vérité s'infiltrait dans les détails les plus banals. Ce n'était pas seulement le parfum qui ne m'appartenait pas ou les excuses répétées jusqu'à en perdre le sens. C'était l'absence de contact. L'espace entre nous au lit, autrefois chaud, s'était transformé en un froid mordant. J'ai tendu la main et n'ai trouvé que le vide. Ce vide était plus éloquent que tous les mots, me disant, sans vergogne, qu'il n'y avait pas de retour en arrière. À chaque aube, je traversais la maison comme si je traversais un champ de mine. La bouilloire sifflait, les rideaux bougeaient au vent, l'horloge s'écoulait. Tout portait en lui la tension d'un secret sur le point d'exploser. J'avais la sensation presque physique que l'air s'était alourdi, comme si les murs contenaient les murmures que je n'entendais pas encore. Mais à côté de la peur, il y avait une lueur d'espoir. Une voix silencieuse me rappelait que je n'étais pas prisonnière de ce mensonge. Ce rappel surgissait dans les moments les plus inattendus, dans le sourire d'un voisin qui m'accueillait sans m'en rendre compte, dans l'odeur du café frais qui réchauffait encore mes matins, dans la lueur subtile du soleil qui filtrait par la fenêtre. C'était comme si le monde me rappelait, par de petits gestes, qu'il y avait encore de la vie au-delà de cette douleur. Malgré tout, le contraste était saisissant. Entre ce que je montrais au monde et ce que je portais en moi se creusait un gouffre. De l'extérieur, je gardais une apparence sereine, comme si je vaquais à mon quotidien sans accroc. Mais intérieurement, j'avais l'impression de porter un poids invisible sur mes épaules, fait de méfiance, de colère et d'un étrange calme avant la tempête. Certaines nuits, je restais éveillé, observant sa silhouette dans la faible lumière de la lampe. Il dormait paisiblement, persuadé d'être en sécurité dans sa tromperie. Et moi, silencieusement, je sentais mon cœur battre, tel un tambour annonçant l'inévitable. La peur d'affronter cette vérité se mêlait à la certitude de ne plus pouvoir reculer. C'était comme se tenir devant une porte entr'ouverte. Je voyais déjà ce qui se trouvait de l'autre côté, mais je ne l'avais pas encore franchi. C'est à ce seuil que j'ai commencé à percevoir une nouvelle dimension de trahison. Il ne s'agissait pas seulement de lui et de son amant, mais de sa façon de tenter d'effacer mon existence. À chaque mensonge, c'était comme s'il me répétait que je ne comptais pas, que ma voix était trop faible pour être entendue. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais elle me donna aussi de la force. Car plus il essayait de me rabaisser, plus je découvrais la grandeur de la force. Je savais que la révélation était imminente. L'atmosphère à la maison la trahissait, ses gestes la trahissaient, même son silence la trahissait. C'était comme si tous les éléments autour de moi conspiraient vers le même résultat. Et moi, patiente, je continuais à recueillir des fragments invisibles, consciente que bientôt plus rien ne serait caché. Le suspense planait, dense, inévitable, prêt à se rompre comme une corde tendue à bout. Chaque jour qui passait, la frontière entre espoir et peur s'amenuisait. C'était comme marcher sur une corde raide, sentir le vent secouer mon corps tandis que l'abîme s'ouvrait sous mes pieds. Il y avait des moments où je croyais pouvoir tout endurer en silence, qu'il me suffisait d'attendre que le temps clarifie les choses. Mais il suffisait d'un geste de sa part, d'un détail déplacé, pour que la douleur palpite à nouveau comme une plaie ouverte. Le dilemme ne se limitait pas à notre foyer. Il était en moi. Je portais dans mes yeux la marque de quelqu'un qui en savait plus qu'il ne le laissait paraître, et ce poids se répercutait sur d'autres aspects de ma vie. Au travail, je souriais machinalement,
Mais je sentais mes pensées me ramener au même point. Dans la rue, le bruit des pas résonnait comme un rappel du vide qui m'attendait à mon retour. Même la nourriture semblait perdre son goût, comme si mon sens du goût avait été volé, en même temps que ma confiance en moi. Et pourtant, il y avait une étrange beauté dans ce processus. Je réalisais que la douleur me rendait plus attentif, plus conscient des détails. L'odeur de la pluie sur la terre, la lumière dorée qui filtrait par la fenêtre en fin d'après-midi, la chaleur d'une tasse de thé dans mes mains. Ces petits fragments de vie étaient comme des encres, me rappelant que je n'étais pas seulement fait de la trahison subie, mais aussi de la force tranquille qui en émanait. Le contraste était cruel, et en même temps, révélateur. Lorsqu'il me regardait précipitamment, cherchant à me cacher quelque chose, je voyais non seulement l'homme qui m'avait trahi, mais aussi la silhouette pathétique de quelqu'un noyé dans des mensonges fragiles. Et lorsque je me regardais dans le miroir, même fatigué, même blessé, je voyais la femme qui résistait. Lumière et ombre coexistaient dans le même espace, se disputant chaque parcelle de moi. Parfois, je me demandais s'il l'avait remarqué. S'il avait remarqué la façon dont mon silence s'était transformé en quelque chose de différent, de plus net, de plus profond. Peut-être pensait-il que mon calme était une faiblesse, que mon regard lointain était de l'indifférence. Mais au fond, ce n'était qu'un signe avant-coureur. Car il y a des silences qui n'exigent pas d'explication. Ils sont annonciateurs. Les nuits s'allongeaient. J'écoutais le bruit lointain des voitures qui passaient, le tic-tac de l'horloge qui marquait le temps en lentes gouttes, et j'avais l'impression que chaque seconde me rapprochait du point de rupture. La peur me hantait, me murmurant que je pouvais tout perdre. Mais l'espoir restait en moi, inébranlable, me rappelant que c'était peut-être précisément ce « tout » qu'il fallait perdre pour que je me retrouve vraiment. C'était comme si le monde entier m'attendait avec impatience. Et je savais, au fond de moi, que quelque chose de plus grand allait se révéler, quelque chose qui bouleverserait à jamais le silence dans lequel je vivais. Le silence, qui avait été douloureux jusque-là, se transforma en calcul. Chacun de ces gestes était observé, chaque mot pesé, comme si j'assemblais les pièces d'un puzzle. Je ne traversais plus la maison en victime, mais comme quelqu'un qui étudie l'ennemi sur le champ de bataille. Une nouvelle clarté s'installa en moi, comme si l'ombre avait cédé la place à une lame de lumière froide. La peur subsistait, mais elle allait désormais de pair avec la stratégie. Il croyait que la routine était son allié, que répéter des excuses suffirait à entretenir l'illusion. Mais il ne réalisait pas que chaque répétition le rendait plus prévisible, plus facile à déchiffrer. C'était comme assister à une pièce mal répétée, les répliques sonnaient pareilles, les gestes devenaient automatiques, et le public, en l'occurrence moi, anticipait déjà l'acte suivant. La différence, c'était que, cette fois, il n'y avait pas de scène, juste la vraie vie, où chaque mensonge pèse lourd. J'ai commencé à percevoir le contraste entre ce qu'il croyait contrôler et ce qui, en réalité, lui échappait déjà. Le téléphone caché, les vêtements emballés à la hâte, le regard qui fuyait le mien. Tout cela, qu'il avait cru insignifiant, était devenu trop grand pour rester invisible. C'était comme voir un barrage fissuré, l'eau fuyait déjà, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne cède. En moi, le sentiment grandissait que cette histoire n'était pas seulement la mienne. Car, en la suivant, je me suis retrouvé dans le reflet de tant d'autres personnes qui ont elles aussi fait face à ce vide chez elles. C'est pourquoi, parfois, j'ai l'impression que partager cette expérience réveille quelque chose chez ceux qui me suivent, comme si chacun portait ses propres failles cachées. Nombre d'entre eux commentent même, car ils reconnaissent des bribes de leur vie dans mon récit, et peut-être ressentez-vous aussi cette impulsion aujourd'hui. Les conséquences commençaient à se manifester par de petites explosions. Le dîner brûlé à cause de son retard. La visite inattendue des voisins qui remarquaient la tension ambiante. Les regards curieux des membres de la famille qui remarquaient les fissures dans notre sourire habitué. Tout cela créait un scénario où son masque ne supportait plus le poids du mensonge. Je percevais une force curieuse dans ce contraste, son effort de dissimulation et le retour inévitable de la vérité. C'était un duel silencieux, entre sa hâte et ma patience. Entre la tentative désespérée de préserver les apparences et la sérénité avec laquelle j'attendais la révélation. Chaque détail accumulé me rappelait que la vérité n'a pas besoin d'être forcée. Elle se révèle d'elle-même, inévitable, comme l'aube après la nuit la plus sombre. Mais quelque chose de plus grand approchait encore, quelque chose qui promettait non seulement de révéler, mais de transformer définitivement l'histoire que j'avais portée en silence. Le temps commença à prendre une étrange densité. Chaque minute passée dans cette maison semblait peser davantage, comme si les murs détenaient les secrets qu'ils tentaient de dissimuler et me les rendaient dans un murmure silencieux.
L'horloge du salon, avec son tic-tac régulier, ne marquait plus seulement les heures, elle me rappelait constamment que l'heure de vérité approchait. Et cette attente, bien qu'angoissante, me fortifiait aussi. J'ai commencé à remarquer que ma posture changeait. Avant, je baissais les yeux face à ses esquives. Maintenant, je gardais le regard fixe, observant chaque mouvement avec un calme calculé. Ce changement, aussi subtil fut-il, créait un contraste saisissant. Il croyait toujours maîtriser le récit, mais il ne réalisait pas qu'à chaque silence que je faisais, c'était moi qui gagnais du terrain. Les scènes du quotidien se chargeaient de sens. Le simple fait de plier une chemise révélait des odeurs qui n'étaient pas les miennes. Le bruit de la douche le soir ramenait à la mémoire des conversations téléphoniques étouffées. Même la façon dont il fermait la porte de la chambre d'amis, avec une hâte inhabituelle, trahissait plus que n'importe quelle parole. C'était comme traverser une galerie de tableaux, où chaque détail, chaque couleur, chaque ombre racontait une partie de l'histoire qu'il cherchait à dissimuler. Mais cette clarté s'accompagnait d'incertitude. Que ferais-je de tout cela? Comment transformer une évidence silencieuse en une évidence impossible à nier? La peur de l'erreur me traquait, telle une bête aux aguets. Et en même temps, il y avait l'espoir de libérer enfin ma voix, de montrer que je n'étais pas la femme invisible qu'il croyait avoir à ses côtés. Le contraste entre ces deux forces me tenait éveillé. Je sentais mon cœur s'emballer lorsqu'il arrivait plus tard que d'habitude. Je sentais mon souffle s'arrêter lorsque mon téléphone vibrait à des moments inattendus. C'était comme si chaque battement, chaque vibration, chaque seconde interminable faisait partie d'un compte à rebours invisible. Et pourtant, il y eut des moments où j'étais surpris par la sérénité qui émergeait du chaos. Un coucher de soleil vu par la fenêtre, le ciel teinté de rouge, me rappelait que chaque chose a son temps. Que même le soleil, avant de disparaître, laisse des traces lumineuses à l'horizon. Cette image me restait gravée comme une promesse silencieuse que la vérité, tôt ou tard, éclairait aussi ce qui était caché. C'est dans cet entrelacement d'ombre et de lumière que je marchais. Je savais que l'issue n'était pas loin, que le moment de rompre le silence approchait comme un orage annoncé par un tonnerre lointain. Mais il restait encore un pas à franchir, un fil de suspense à maintenir, comme si le destin lui-même retenait son souffle avec moi, attendant le moment inévitable où tout serait révélé. À chaque nouvelle nuit, la tension semblait s'infiltrer jusque dans les choses les plus simples. Le bruit du robinet qui coulait devenait insupportable, comme si chaque goutte rappelait le temps qui s'écoulait. Le tintement du verre contre le lavabo résonnait comme un avertissement. Même les coups frappés à la porte à son arrivée semblaient plus lourds que le silence qui suivit. C'était comme si le monde autour de moi s'était enrichi d'une nouvelle couche de sons et d'images, tous me rappelant que la vérité allait éclater. J'observais plus que jamais sa façon de se déshabiller précipitamment, cherchant à dissimuler des marques qui n'étaient pas les miennes. Les vêtements froissés, rangés sans soin, trahissaient des rencontres aveugles. Et, surtout, son regard, ce mouvement rapide, presque imperceptible, pourtant plus éloquent que tous les mots. C'est dans ces détails que je voyais le tissu se défaire, comme un tissu usé qui ne supporte plus son propre poids. En même temps, un contre-mouvement se manifestait en moi. Une force silencieuse grandissait, telles les racines d'un arbre qui s'étend sous terre, invisible à l'œil nu mais toujours plus forte. Cette force me permettait de supporter le doute, l'attente, la proximité de l'inévitable confrontation. Et, curieusement, elle m'apprenait que même dans la douleur, on peut apprendre. Le contraste était constant. Par moments, l'espoir émergeait clairement, tel un rayon de lumière traversant une fenêtre au matin. J'inspirais profondément, persuadé que bientôt tout prendrait un sens. Mais l'ombre surgissait, dense, froide, murmurant que je n'avais peut-être pas la force de supporter le poids de cette révélation. Cette alternance me tenait éveillé, attentif, oscillant entre deux extrêmes. Mon corps le ressentait aussi. Mon cœur s'emballait par moments, mes mains transpiraient lorsqu'il parlait doucement au téléphone, et même le sommeil devenait rare. Je fermais les yeux et voyais des images, comme des prémonitions. La maison pleine de voix, les voisins qui discutaient, les visages curieux observant la scène qui n'avait pas encore eu lieu. Ces images n'étaient pas de simples créations de mon imagination. Elles étaient les signes de quelque chose d'inévitable, comme si le destin lui-même se répétait devant moi. Et le doute persistait. Jusqu'où étais-je prêt à endurer cette attente? Jusqu'où pouvais-je supporter la corde tendue sans la laisser rompre? Cette incertitude me suivait comme une ombre silencieuse, toujours aux aguets, me rappelant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible lorsque la vérité triomphe enfin. J'ai donc continué, hésitant entre la lumière qui me donnait de la force et l'obscurité qui menaçait de m'engloutir.
Chaque jour était une préparation invisible, une répétition du moment dont la date n'était pas encore fixée, mais dont je savais qu'il approchait. Le suspense était palpable, épais, presque palpable, comme si le temps avait attendu avec moi le moment où tout deviendrait enfin impossible à cacher. Ce moment arriva enfin, et lorsque la vérité s'imposa, elle ne se fit pas par des cris ni des gestes violents. Elle fut comme une coupure précise, comme le claquement d'une corde trop tendue depuis trop longtemps. Les gyrophares des pompiers se reflétaient dans les fenêtres, et le bruit des sirènes résonnait dans la rue étroite. Le murmure des voisins se répandit comme une traînée de poudre. Il se tenait là, exposé, grotesquement prisonnier de son propre mensonge. La scène qu'il avait tant tenté de dissimuler était devenue un spectacle public, et chaque regard autour de lui portait le même mélange d'étonnement et de mépris. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je restais là, à observer, laissant le poids de la révélation parler de lui-même. C'était une image inoubliable. L'homme qui s'était toujours considéré comme supérieur à tout dépendait désormais des autres pour le libérer, non seulement physiquement, mais aussi de la honte qu'il s'était créée. Et, en silence, je sentais la dignité qu'on avait si souvent tenté de me voler revenir avec une force indescriptible. La transformation ne résidait pas seulement dans le fait qu'il était ridiculisé, mais dans le fait que je me reconnaissais à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais mes pieds fermement ancrés dans le sol, comme des racines qui résistent même après une tempête. Ma respiration, auparavant superficielle et lourde, était maintenant profonde, emplie d'un calme que seuls ceux qui ont traversé le chaos peuvent comprendre. C'était comme regarder la nuit la plus sombre s'ouvrir lentement au premier rayon de soleil, apportant avec lui non seulement la lumière, mais aussi la certitude que le pire était passé. Le contraste était saisissant. D'un côté, sa chute, visible, retentissante, impossible à nier. De l'autre, ma renaissance silencieuse, intime, presque sacrée. Tandis qu'il luttait contre sa propre honte, je m'élevais intérieurement, plus forte, plus entière, plus consciente de ma valeur. Cette différence marquait la fin d'une époque, non seulement dans notre mariage, mais aussi dans la façon dont je me percevais moi-même. Et c'est peut-être pourquoi beaucoup, en suivant cette histoire, ont le sentiment qu'elle reflète aussi leur propre douleur et leur propre dépassement. C'est là qu'un simple geste peut prendre toute sa signification. Soutenir ce cheminement en montrant qu'il vous a touché, laisser un commentaire sur ce qui a le plus résonné dans votre vie et rejoindre tant de personnes qui ont choisi de rester et d'écouter chaque nouvelle révélation. C'est là le pouvoir de transformer un récit personnel en quelque chose qui nous appartient à tous. Avec le recul, je comprends que ma plus grande victoire n'a pas été de le voir tomber, mais de me voir me relever. J'ai appris qu'une fin vraiment heureuse ne vient pas d'une promesse faite par quelqu'un d'autre, mais du courage de dire « assez » quand le respect est bafoué. Ce qui semblait autrefois une ruine est désormais un terreau fertile pour un nouveau départ. Et c'est avec ce sentiment que je termine cette confession. Non pas en tant que victime, mais en tant que femme qui a traversé l'obscurité et trouvé sa propre lumière. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner pour continuer à vivre ces révélations avec moi. Car, au final, le véritable privilège est de découvrir que nous ne sommes jamais seuls lorsque nous choisissons la dignité.